Bonjour à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier dans des universités françaises. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos, notre série de tutoriels sur la procédure Campus France. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera de vous montrer comment remplir son panier de formation. Nous allons pouvoir sélectionner les formations qui nous intéressent dans différentes universités afin de remplir notre panier de formation. Et c'est à ces universités-là que nous allons soumettre notre candidature. Et on se retrouve donc tout de suite après le générique. Alors là, je suis sur mon compte. Je suis connecté sur mon compte. Donc, comme vous le voyez, sur la partie « Je remplis mon panier de formation », cette partie, elle est incomplète. Donc, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais cliquer dessus. Nous tombons sur cet espace qui va nous permettre justement d'ajouter des formations à notre panier de formation. Première information importante, c'est que vous n'avez droit qu'à 7 choix. Au moment où je tourne cette vidéo, le nombre de choix maximum de formations que vous pouvez choisir, il est de 7. Une autre information importante qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si vous postulez pour une première année de licence, vous avez toujours droit à vos 7 choix, sauf qu'ils sont répartis d'une certaine manière. Dans ces 7 choix, vous ne pouvez choisir que 3 universités publiques au maximum et les 4 autres choix sont réservés soit à des universités privées, soit à des écoles de préparation. Donc, en ce qui concerne le choix des universités publiques, vous êtes limité à 3 choix. Ceci, ça concerne uniquement ceux qui postulent pour une première année de licence. Pour ceux qui postulent pour du L2 en montant, vos 7 choix, vous les repartissez comme vous voulez. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir choisir nos formations. Pour cela, comme cela est indiqué, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter une formation ». Donc, après avoir cliqué, nous tombons sur cet espace. Donc, là, vous voyez, vous pouvez choisir si c'est pour une première année de licence, si c'est pour un diplôme d'architecture. Bon, dans notre cas, nous allons continuer notre exemple qui est celui d'un étudiant qui postule pour une première année en master. Donc, nous descendons. Là, vous avez la possibilité de saisir directement la formation que vous recherchez. Mais ce que je vous conseille plutôt, c'est d'activer le bouton plus d'options. Avec ce bouton, vous avez la possibilité de détailler beaucoup plus votre recherche. Par exemple, au niveau du catalogue, vous avez la possibilité de choisir si la formation si vous recherchez des formations qui sont données en langue anglaise, ou vous pouvez choisir général. Le type. Ici, il s'agit de choisir par exemple s'il s'agit d'un diplôme d'université. Dans notre cas, nous avons dit que c'est un master. Donc, nous allons par exemple choisir master indifférencié. Pour quelqu'un qui cherche par exemple des formations en licence, il viendra choisir licence. Donc, nous, on va rester sur master indifférencié. Donc, recherche comme professionnel. Au niveau du domaine, vous avez la possibilité de choisir donc votre domaine. Donc, dans notre cas, ça sera informatique. Là, vous avez la possibilité aussi de choisir des sous-domaines. Dans notre cas, nous allons laisser à indifférent. Vous pouvez être également plus fin dans les régions pour lesquelles vous voulez postuler. Par exemple, vous avez les différentes régions de la France et vous pouvez être fin aussi en choisissant les départements et les villes.
Dans notre cas, nous allons laisser tout à indifférent et on valide en cliquant sur le bouton rechercher. Après avoir cliqué sur le bouton rechercher, nous avons un résultat que nous allons dérouler. Et là, vous avez plusieurs options. Donc, pour faire un choix, par exemple, là, nous allons descendre sur sciences, technologie, santé. Voilà. Et pour faire un choix, ce que vous avez à faire, c'est soit de cliquer sur l'intitulé qui est là, soit vous pouvez cliquer directement sur le bouton sélectionner. Quand vous cliquez par exemple sur sélectionner, tout en bas, vous avez ce cadre qui s'ouvre et qui vous dit où se trouve justement la formation, dans quelle université. Là par exemple, il s'agit de l'université de Rennes. En bas, vous avez la possibilité d'avoir des informations sur la formation que vous voulez choisir. Par exemple, si je clique dessus, il y a un panneau qui s'ouvre qui me donne plus de détails sur la formation. Par exemple, nous avons l'année d'entrée. Nous, c'est un master 1 dans bac plus 4. Et si on descend un peu plus, on a par exemple des informations comme la langue d'enseignement, le tarif de la formation. Nous avons également des prérequis. Par exemple, il y a certaines formations, si elles sont peut-être en anglais, on va vous exiger un certain niveau en anglais. Dans notre cas, par exemple, c'est en français, on nous exige d'avoir un niveau B2 en français. Et généralement, pour le prouver, il faut passer un test de français et le remplir lorsque vous saisissez vos informations personnelles, comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes. Et là, nous avons par exemple la date de limite de dépôt qui a été fixée pour cette formation. Et vous avez également des informations supplémentaires pour pouvoir contacter les responsables justement de l'université qui gèrent cette formation-là. Et vous avez des dates juste en bas. Donc, ce sont des informations qui vous permettent de pouvoir choisir au mieux les formations que vous voulez. Donc là, nous allons ajouter la formation à notre panier en cliquant sur ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Voilà. Donc là, la formation elle a été ajoutée. Je reviens et nous allons faire les autres choix restants. Donc si je choisis ici, là vous voyez, nous avons plusieurs universités qui offrent la formation que je viens de choisir. Et là, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer, c'est que sur certaines universités, c'est écrit non connecté. Non connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation, en fait, pour qu'on puisse y postuler, il ne faut pas passer par Campus France. Ce sont des écoles qui ne sont pas connectées, dont la procédure pour être sélectionnée ne passe pas par Campus France. Donc, il faut passer par une autre méthode qui est celle qui sera indiquée par l'école en question. Donc, ce que nous, on va faire dans notre cas, c'est qu'on va éviter de sélectionner ces universités-là, ces écoles-là. On va plutôt s'orienter vers des écoles qui sont connectées à la procédure Campus France, dont la sélection passe via la procédure Campus France directement. Et vous pouvez également remarquer qu'il y a des universités, il y a des écoles pour lesquelles la formation qu'on souhaite faire, cette formation-là, elle est déjà fermée. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons choisir par exemple l'université Claude Bernard Lyon. C'est toujours pareil, vous pouvez cliquer sur la formation pour avoir plus de détails, par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure, pour savoir quels sont les prérequis, etc. Nous, on va l'ajouter. Voilà. On revient. Celle-ci, on va l'ajouter. Voilà. Donc, on va s'arrêter à ce niveau de formation. Quand on revient sur notre panneau, on se rend compte que toutes les formations que nous avons choisies sont bien présentes. Comme vous pouvez le voir, là, nous avons choisi 6 formations. Donc, ces 6 formations sont là.
Alors, mais vous pouvez voir quelque chose qui est affiché là, c'est que ça nous marque toujours incomplet, mais pour une autre raison qui est celle du manque de motivation. En fait, il s'agit ici de rédiger les lettres de motivation qui vont avec les candidatures que vous allez envoyer aux différentes universités. Pour chaque université que vous avez choisie, vous devez rédiger une lettre de motivation. C'est pour cela que pour le moment, ça nous marque ici incomplet et ça vous précise pourquoi c'est encore incomplet, parce qu'il manque les motivations. Donc cela fera l'objet d'une vidéo future, mais en ce qui concerne le sujet de notre vidéo actuelle, qui est le remplissage des formations, voilà comment il faut faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était très courte, qui montrait comment on remplit son panier de formation. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, je vous invite fortement à les regarder pour suivre le fil de cette série de tutoriels. Et je vous invite également, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à votre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker et à partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Ciao!